Hey, salut à tous, bienvenue pour l'épisode 400 Naruto Shippuden. Alors 400 ça fait vraiment beaucoup. J'avais pas forcément tilté à l'épisode 399, mais là c'est vrai que 400, le nombre pile poil, ça fait quand même quelque chose, hein. Donc 400 épisodes, c'est énorme. Félicitations à vous si vous regardez depuis le début, parce que là en plus on ne parle que des Naruto Shippuden. Il y a aussi Naruto saison 1 qui doit faire plus de 200 épisodes, hein, donc ça fait quand même plus de 600. C'est assez incroyable. Je sais plus combien d'épisodes il y a de Dragon Ball. Une très bonne question, mais je crois qu'on en est dans les 400 à Dragon Ball. Bon, si vous savez, laissez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, voilà, enfin Dragon Ball tout compris, je parle bien sûr, hein, pas juste Dragon Ball Z, je parle de tout compris. Donc là, 400 épisodes de Naruto Shippuden, je me mets à la place de la personne qui va commencer Naruto, qui se dit tiens, je vais regarder les Shippuden. À l'époque, j'avais regardé la saison 1 de Naruto, je vais me faire les Shippuden. Le mec, il a 400 épisodes de retard. Donc je pense que le mec pendant 6 mois il va vivre comme un ermite pour rattraper tout ça, puisque 400 épisodes, un épisode c'est 20 minutes, 400 fois 20 ça fait 8000, donc 8000 minutes d'épisodes de Naruto, c'est assez incroyable. Bref, quoi qu'il en soit, on est sur le hors-série, donc vous le savez, hein, depuis plusieurs semaines, l'examen Chunin, voilà, qui se passe entre Suna et Konoha. Lors de l'épisode dernier, on avait vu Shira finalement être mise à jour, on va dire, par Lee, qui avait compris que c'était un shinobi comme lui, uniquement doué au taijutsu, donc pas de ninjutsu et pas pas de ninjutsu et pas de genjutsu, pardon. Et c'est la raison pour laquelle, donc on l'apprend dans cet épisode, il était rejeté du village et rejeté par ses camarades. Donc vous l'aurez notifié, c'est un classique dans les Naruto, hein, les gens qui sont rejetés et finalement qui arrivent à prendre une revanche sur la vie. C'est un petit peu la morale de Naruto. Donc lui, une énième fois, c'est le même cas de figure, puisque Lee aussi avait connu ça. Il est donc rejeté et il ne peut même pas s'inscrire à l'académie, puisque d'après les lois de Suna, un utilisateur uniquement de taijutsu ne peut pas devenir un shinobi. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour lui, il est vraiment rejeté par tout le monde, donc il s'entraîne tout seul jusqu'à ce que Gaara devienne le Kazekage, voilà, et change cette loi grâce finalement à qui? Grâce à Lee, puisque il faut bien l'avouer, Gaara a complètement été transformé par Konoha. Non seulement Naruto l'a complètement changé mentalement, et en plus, donc on apprend dans cet épisode que grâce au combat contre Lee qu'il avait fait, il abolit justement la loi juste pour Shira, puisque maintenant il croit qu'on peut devenir un shinobi en utilisant uniquement le taijutsu. Voilà, donc c'est pour ça que Shira est si reconnaissant envers Gaara. On comprenait pas pourquoi dans nos autres épisodes, et bien maintenant on a compris, puisqu'il l'a tout simplement accepté, ce qui a malheureusement eu un effet secondaire, à savoir que il a récolté, comme on appelle nous maintenant, des haters. Voilà, il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas juste parce que finalement il est rentré dans le business, j'ai envie de dire. Alors, l'histoire de Shira, bien évidemment, touche Lee, mais plus que jamais. Et il est vraiment fan de Shira, ce nouveau Lee. Et il est tellement énervé qu'il s'en va affronter les shinobi de Suna qui l'ont attaqué l'épisode dernier. Il veut absolument venger Shira, il veut lui faire honneur. Il va les affronter, donc c'est un 6 contre 1. Et évidemment, pas évidemment, puisque Lee est plutôt puissant, mais malheureusement, en tout cas, il se fait quand même battre, hein, jusqu'à l'arrivée de Neji. Qui sauve un peu toute l'affaire. Alors, ce que je trouve dommage dans ce hors-série, c'est que bon, on va pas se mentir, l'histoire, hein, le scénario est pas super, hein, on le sait tous, hein, je pense qu'au niveau des hors-séries, on sait que c'est un petit peu pour gaspiller un petit peu de temps, pour laisser du temps aux dessinateurs et compagnie de faire les vrais épisodes. Donc, l'histoire n'étant pas phénoménale, je ne comprends pas pourquoi les combats sont de même niveau. À savoir, là on voit donc un combat avec, on voit Lee, Neji qui se bat, et même Tenten qui se bat contre les 6 personnes. C'est un combat qui est nul, voilà, faut le dire, hein. On voit Neji qui met 3 coups de poing dans le vide, on voit Tenten qui lance une petite chaîne, et puis voilà, le combat est fini. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'étant donné que l'histoire est pas super, pourquoi ne pas en profiter pour nous mettre des combats vraiment intéressants? Pourquoi ne pas nous montrer, justement, puisqu'ils sont en pleine progression, à l'époque là où on vit ce tournoi de Chunin, pourquoi ne pas nous montrer les progrès de Neji, de Lee, dans des beaux combats comme on a pu voir dans Naruto Shippuden
Ils peuvent être courts, hein, ils peuvent être courts et beaux. Celui de Kakashi et Obito en est l'exemple parfait. Kakashi vs Obito dans le monde, à Obito, enfin dans le monde spirituel là, de Toby. Quand ils se battent, ça dure pas 50 000 épisodes et franchement c'est grave stylé. Donc je comprends pas pourquoi pour leur série on n'a pas le droit à des combats comme ça. Voilà, ça ferait je pense vivre plein de personnages qu'on ne voit pas souvent. Là en l'occurrence Lee, on aurait pu voir des choses beaucoup mieux que ce qu'on a vu. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage pour leur série je trouve. Et finalement en fin d'épisode, on voit donc Lee alors oui, alors je vais quand même en parler. On voit Shira donc qui pardonne carrément au gars de Tsuna. Donc ça me fait penser un peu à Naruto. Le mec il est jamais énervé, il pardonne tout le monde. Voilà, lui c'est bon, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Donc il leur pardonne. Alors Lee est encore plus fan de Shira, mais finalement par fierté les Shinobi Tsuna donnent quand même leur parchemin. Et ce qui fait que l'équipe de Shira et l'équipe de Neji Lee Tenten est normalement qualifiée avec les 2 parchemins. Donc à la toute fin de l'épisode par contre, Lee lance un défi, donc un combat contre Shira en tout respect bien sûr, pour s'affronter voilà, dans le respect puisqu'ils sont tous les deux assez impressionnés l'un et l'autre. Donc voilà. Le combat Shira-Lee ce sera pour la semaine prochaine. Petit bémol à la fin de l'épisode quand on parle de Naruto dans ce hors-série. Il y a un écart d'âge qui est pas forcément respecté puisqu'il parle de Naruto. Et on voit donc Naruto qui est en train de bouffer des ramen avec Jiraiya. Et Naruto est toujours enfant, il est toujours gamin. Alors que on voit bien que Neji, Lee et Tenten ont grandi et sont carrément plus adolescents. Voilà donc ça c'était pas très bien joué. Sauf si finalement quand j'y pense, ce qui est possible c'est que lorsqu'il parle donc de Naruto, finalement quand on voit Naruto c'est pas actuellement, c'est juste un souvenir de ce qu'on voyait de lui à l'époque. Donc dans ce cas là ce serait un peu plus logique. Enfin bref, c'est juste un petit détail. Dans la preview donc, de l'épisode on voit bien sûr le combat de Lee et Shira. Donc en gros c'est ça. Et la semaine prochaine on verra un peu plus de ce combat en espérant, comme je l'ai dit juste avant, que ce sera un combat quand même assez mémorable. Voilà. Je vous laisse sur ça, très bon week-end à tous. On se retrouve pour le 401 la semaine prochaine. Salut, ciao.